force à vous, restez puissamment bénis. Énergie et combativité à vous toutes les fois que Fumu Congo continue de nous guider, continue de se manifester puissamment, qui nous donne force, qui nous donne l'endurance, qui nous donne surtout cette énergie de non seulement d'avoir l'esprit de dépassement, non seulement d'être humble, mais plutôt également d'être tolérant. Vraiment force à chacun en particulier, Ying Kino une fois de plus. Nous revenons ici discuter autour de ce que c'est nous, ce peuple-là. Vous allez dire que oui, ce sont des redites. Il faudrait que ce soit des redites pour que nous l'assimilons, pour que nous le comprenions, pour que nous ayons la vie. Il faudrait que ce soit les redites. Ézéchiel était dans des redites. Isaïe était dans les redites. Jérémie était dans les redites. Et Mfumu Congo insiste dans ces redites. S'il n'insistait pas, il n'allait pas prendre tout ce temps de nous envoyer, en fait, de lever, de susciter, de faire de telle sorte que ces enfants continuent de parler pour qu'il y ait au moins une seule âme sauvée. C'est une façon de parler, mais pour autant dire que afin que la minorité choisie ait la vie, alors vous devrez vous battre pour faire partie de cette minorité-là. Oui. Vraiment force à vous. Restez puissamment bénis. J'insiste bien, Yeng Kieno, une fois de plus. Nous sommes en face de ce système de choses qui nous enveloppe, qui nous garde dans sa matrice depuis notre naissance. Il suffit de réfléchir un tout petit peu pour que vous vous en rendez compte que vous n'avez pas de porte de sortie dans ce système de choses. Et on n'aura pas. Il n'y en a pratiquement pas. L'on vous met en face de Dieu. Dieu vous convainc dans des illusions. Mais il suffit de bien réfléchir, vous allez vous en rendre compte que Dieu n'a même pas de logique. Dieu n'a pas de solution à vos situations, à vos problèmes, à la situation que nous courons. Dieu n'a pas de solution. Si vous restez bien tranquille, vous réfléchissez bien, vous allez vous en rendre compte que ça semble être un cercle fermé. Dieu n'a pas de solution. Jésus-Christ n'a pas de solution. Donc, la solution à ça ne se retrouve pas dans les religions. Les religions ont été importées. Les religions sont le produit des hommes. Les religions ne peuvent pas donner la vie. Non, pas du tout. Nous sommes ce peuple-là. Nous crions, nous insistons. Et cela n'est pas difficile à comprendre. Ce n'est pas difficile à comprendre. Vous devrez le comprendre qu'il y a eu usurpation dans ce monde-là, sur cette terre-là. Il y a eu usurpation d'identité. On a vu des gens qui sont arrivés dans cette société-là avec
Anyway, nous connaissons ce que c'est usurper l'identité de X, de Y, de Z, de W, autres. Nous connaissons ce que c'est. Donc, le vrai faux existe. Et maintenant, il faut transposer ça sur ce que l'on vole, l'on détourne, l'on usurpe l'identité de tout un peuple. Pas d'une personne, mais de tout un peuple. Ça, c'est des petites choses qu'il faut comprendre. Et nous vous prions de le comprendre. Tant que le Congolais ne redevient pas Congo, il sera toujours esclave. Toujours, j'insiste bien, il sera toujours esclave. Et le mal ira de pire en pire. Ça va évoluer. Graduellement, ça va évoluer. Ne vous en faites pas. Et je le dis en vérité, elle est comme ça. Et ça, c'est ce que les religieux ne pourront pas dire. Ils vont le vivre, mais ils ne pourront pas le dire parce que Dieu ne le leur dit pas. Dieu leur dit le contraire. Dieu leur dit, il va faire des miracles. Jésus-Christ va faire des miracles. Jésus-Christ est la solution. Donc, dans l'espoir d'avoir la solution, d'obtenir la solution, d'être guéri par Dieu, par Jésus-Christ, les religieux croient que tout sera meilleur, que ça va s'arranger, qu'il y aura un homme providentiel, un politique qui va venir de gauche à droite, appuyé par les nations, qui va apporter la paix, qui va apporter le bonheur, qui va apporter la justice, qui va apporter le bien-être. Non, pas du tout. Ce n'est pas possible. Maintenant, ce que nous nous disons, c'est ce que Mfumu Kongo dit. C'est pourquoi nous vous appelons, nous disons que les religieux disent ce que Dieu dit et nous allons leur dire ce que Mfumu Kongo dit. Tant que les Congos, ça, les Noirs peuvent l'entendre, tous les Noirs. Et si les Noirs qui ne sont pas Congo peuvent parler à leurs frères Congo, ce serait bien, parce que c'est bon pour tous les Noirs confondus. Ngita. Le Congo, c'est le point central. En fait, c'est la tête. Ça, c'est vrai. Le Congo, c'est la tête. Maintenant, le noir en général, en fait, le Congo en particulier, mais le noir en général subit ce que le Congo subit. Non, si le Congo est guéri, le noir en général sera guéri. Parce que le Congo respire bien, le Congo voit bien, voit clair, le Congo parle clairement, librement, et donc le reste des Noirs vont parler librement, clairement, vont bien voir, ils vont bien respirer. Contrairement, le noir reste le noir. Ngita. Donc ici, nous essayons de vous parler pour vous dire que c'est vous ce peuple-là. C'est vous ce peuple-là. Quoi qu'il arrive, nous n'aurons pas de voie de sortie si nous ne repartons pas dans les mains de Mfumu Kongo. Et qu'est-ce que les religieux disent? Qu'est-ce que vos pasteurs disent? Qu'est-ce que vos féticheurs disent? Qu'est-ce que vos occultistes disent? La paix, il y en aura. La joie, il y en aura. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Ils ne vont rien faire. Ce sont des égrégores, ils n'existent pas. Il n'y a pas de Dieu comme il n'y a pas de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire. Nous n'allons peut-être pas tournoyer là-dessus, mais le problème, il est simple. Si les Congolais ne redeviennent pas Congo,
ils seront éternellement esclaves. Ils seront éternellement dominés. Ils seront éternellement exploités. Ils ne feront que pleurer. Ils ne feront que vivre le mécontentement. Ils ne seront que dominés en tout et pour tout sur tous les plans. Ils doivent le savoir. Et la vérité, c'est cela. Ils doivent redevenir Congo. Redevenir Congo sous-entend tout simplement, ils doivent se repentir. Ils doivent reconnaître leur mal, leur idiotie, leur ignorance, leur égarement, leur entêtement. Ils doivent reconnaître leur tort. Et ils doivent sortir définitivement des religions. Ils doivent se détourner des religions, toutes religions confondues. Ils doivent sortir des religions. Et ils doivent, à ce moment-là, repartir dans les mains, sous les pieds de Mfumu Congo. Congo est le nom du créateur de l'humanité. Je dis bien le créateur de l'humanité. Et il a la direction de toutes choses. Comme par exemple, je vous en prie, donnez-moi quelques secondes. Je vais retrouver une vidéo que nous allons écouter un tout petit peu. Où es-tu, Canadien Congo? Canadien Congo, tu es là. Bon, regardez, hein? On va écouter ce son-là. On n'a pas besoin d'image, hein? On n'a pas besoin d'image. Au début, quand je suis montée, ce monsieur, il a dit que les Rwandais ou au Congo, ils ne se battent pas pour le problème des terres. C'est un monsieur, je suis désolée de dire ces mots, et même si vous me demandez de les retirer, je ne les retirerai pas, parce que je trouve que M. Fang, c'est un occulte. C'est un monsieur qui n'est pas conscient. Et c'est à cause de ces vieux que nous nous trouvons aujourd'hui dans la merde, parce qu'ils croient qu'ils connaissent mieux les choses que nous. Vous savez, madame, excusez-moi, moi j'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans, elle a été assassinée. Devant moi, j'avais 7 ans. J'ai été violée avec ma grand-mère. Ce que je vous dis, les Congolais qui me connaissent, je suis zénobite. Mon histoire est connue de tout le monde. Mon oncle dont je vous parle, il est dans l'armée. Il est parti dans l'armée pas parce qu'il aimait se battre. Il est parti se battre pour se venger de la mort de sa sœur, qui est ma mère. Elle s'appelle Jova Sophie Bizingu. Vous comprenez, madame? Excusez-moi, je vais aller dans tout le sens. Vous, monsieur Franck, vous êtes bête, vous êtes un connard, vous êtes un inculte parce que vous ne connaissez pas ce que les institutions. Vous parlez sur le panel, vous ne connaissez pas la réalité. Je suis désolé, je ne vous retirerai pas, mais je veux revenir sur le sujet. Madame, j'ai été violée. Écoutez. Vous voulez, je peux me mettre même en vidéo pour vous montrer comment on m'a coupé dans mes cuisses pour me violer par l'armée. J'ai encore des cicatrices, mais je me connais, c'est tout je suis. Vous savez, madame, j'ai la rage, j'ai la haine, j'ai la colère, j'ai tout qui me montre parce qu'il y a des gens qui se pavanent sur le panel pour raconter des saloperies qui ne connaissent rien. Vous savez ce qui se passe au Congo? Il y a 4 volets. Il y a les volets géostratégiques, économiques et les volets qu'on appelle la crise agraire. Les Rwandais ont un problème de terre. Ils sont aujourd'hui à 14 millions et ils ont 236 kilomètres carrés. Kagame, c'est un expansionniste. Il a les problèmes qu'on appelle l'espace vital, comme Hitler le faisait à l'époque des nazis. Vous comprenez? Nous subissons tout ce que nous subissons aujourd'hui parce que nous avons des irresponsables à la tête de notre pays. Nous avons de vieux cons comme les Francs ici qui racontent n'importe quoi, madame. Je suis en colère. J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans. Vous savez quoi, mon père, il était militaire. Il est parti, il était militaire de Mobutu. Il est parti en 97 jusqu'à aujourd'hui. Je suis en quête de mon identité. Au moment où je cherchais à connaître mon père, je viens de l'apprendre qu'il est aussi mort dans cette guerre. Madame, vous savez, quand j'écoute tout ce que les gens racontent ici sur toi-même, je la rage, madame. Je la colère. Aujourd'hui, le Congo est seul et face à lui-même avec des incompétents, des incapables à la tête de notre pays, madame.
J'ai la rage, madame, j'ai envie de faire cette guerre, mais moi-même, si j'avais la possibilité, madame. Vous savez, dans tout ça, après, vous savez, quand on a de violence, j'ai été rejetée par ma propre famille parce que j'ai été violée, on m'a traité de sorcière. On m'a même condamné de la mort de ma mère qui a été assassinée. On m'a condamné de la mort de ma grand-mère avec qui j'ai été violée. Putain de merde, des salauds de Franck. Salaud de Franck, toi tu dis qu'on n'a pas de problème de terre. C'est tout les Rwandais, ils sont là parce qu'ils ont des problèmes de terre. Ils sont en train de tuer mon peuple. Ils sont en train de massacrer, de déplacer mon peuple parce qu'ils n'ont pas d'espace. Et vous venez nous dire que nous sommes ses frères. Moi, je ne suis pas le frère. Vous savez pourquoi on a tué Idengo? Vous savez pourquoi on a tué Idengo? Parce qu'il dénonçait toutes les choses que je suis en train de parler en ce moment. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Félix Tshisekedi, c'est un traître. Mesdames, les problèmes du Congo aujourd'hui, en ce moment, ces Occidentaux, ils ont une mission. Ils veulent balkaniser notre pays en passant par Paul Kagame. Et Paul Kagame, comme il est à la recherche de l'espace, on lui dit, toi, fais notre sale boulot. Quand on va diviser ces pays et ton peuple aura de l'espace. C'est ce qui se passe. Et ce qui se passe au Congo, ça ne concerne pas seulement les Congolais, ça concerne tous les Africains bantous. Kagame, c'est les Benjamin Netanyahu de la région du Grand Lac. Ils sont en train de collaborer avec les Juifs pour exterminer le peuple bantou parce qu'ils s'appellent des Juifs noirs. Quand vous regardez les commentaires de tous les Rwandais, ils appellent le Congo Our Promised Land. Promised Land, c'est la terre promise. Madame, quand j'entends des connards comme un monsieur Franck, je suis désolé, je n'ai aucun respect. Ni de ce monsieur, ni de Chilobo, ni de toutes ces classes politiques. Parce que moi, mon rêve, moi, c'est de faire la révolution. C'est de continuer la lutte de Lumumba, l'héritage qu'il nous a laissé. La lutte de Pierre Moulele, la lutte de Christophe Mbengue, la lutte de Gaston Soumaïl, de toutes ces personnes qui se sont battues contre l'impérialisme et le capitalisme dans notre pays. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est l'impérialisme et le capitalisme au plus haut niveau, en passant par Kagame, qui est en train de chercher l'espace vital pour son peuple. C'est lui qui dit qu'ici au Congo, il n'y a pas les Rwandais, la guerre au Congo et les Rwandais, il n'y a pas les problèmes de terre. Il y a aussi ces problèmes de terre. Il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes de géostratégiques que les Américains anglo-saxons veulent contrôler le sous-sol. Parce que, comme venez de le dire, mais c'est ça, la bombe qui a bombardé Hiroshima, Nagasaki, ils l'ont trouvé au Katanga, à Chinkolobre. Et ils avaient bien dit, c'est lui qui contrôle le monde, contrôle le Congo, contrôle le monde. Nous avons un sérieux problème avec nos dirigeants. Nous avons aussi un sérieux problème avec nous-mêmes, le peuple, parce que nous sommes complices. Nous accompagnons ces traîtres, ces minables, ces corrompus, parce qu'ils ne sont même pas seulement corrompus, ils font la corruption. Madame, je vous parle avec émotion parce que j'ai perdu ma mère. Je ne connais pas mon père, je ne raconte pas n'importe quoi. Vous pouvez voir mon mur, tout ce que je fais. D'ailleurs, il y a un écrivain français qui est en train d'écrire mon histoire. J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans. J'ai été violée avec ma grand-mère. J'ai traversé des moments difficiles par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, mon oncle qui est militaire, je ne sais même pas où il se trouve. Je ne sais même pas s'il est en vie ou il est mort, je ne sais pas. Je la rage, je la colère, je la haine. Surtout quand je vois Félix Tshisekedi qui vient nous appeler aujourd'hui à l'unité, qu'il est arrivé au pouvoir en divisant tout le peuple congolais. C'est un tribal, un pilleur. Il pille les Congos au même titre que les Occidentaux. Il pille les Katanga avec sa femme. Dans sa famille, chacun devait avoir son carré minier. Ces gars, il ne fera rien. Moi, mon rêve le plus fou, c'est de les voir tomber. Moi, mon rêve de les fou, si j'avais la possibilité de lui mettre même une balle dans la tête, je le ferais aujourd'hui. Ces gars, il a détruit notre nation. Il est complice de la balkanisation. Il est complice de tout ce qui se passe. Tshisekedi, il a amené les Rwandais, les M23, il les a amenés chez nous au Congo pendant 14 mois avec l'argent du contribuable congolais. Tshisekedi, il a amené Kagame, ils ont chanté pour Kagame, Yona Neboya Kagame. Tshisekedi, il est parti. Après son élection, ils sont partis avec sa femme pour célébrer son élection. Sa femme, la Rwandaise Denise Nyakero. Vous ne savez pas, madame, ce que nous traversons. Tout ce que vous avez dit ici, nous sommes des lâches aussi parce que nous sommes complices en applaudissant ces dirigeants, en applaudissant ces compétents qui sont les sources de notre malheur, madame. Je suis vraiment désolée de déborder ici parce que ce monsieur, il m'a foutu la rage. Il m'a foutu, je ne sais pas comment je vais vous dire, madame. Vous avez raison, madame, allez-y. Nous sommes à 12 millions de morts. 6 millions de femmes violées, dont moi-même je fais partie. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. Demandez celui qui connaît Zenobita, les gens, ils connaissent mon histoire dans notre milieu. Je ne dis pas n'importe quoi, madame. C'est vraiment horrible. Nous sommes complices. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux Congolais, aux jeunes, Franck Fanon disait, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous devons remplir notre mission. Et notre mission, c'est de chasser toute cette classe politique des pourris, des corrompus. Notre mission à nous, c'est de continuer l'héritage
l'héritage que nous a légué Lumumba. C'est ça la vraie lutte que les Congolais devraient lutter. Je suis contre tous ceux qui soutiennent Nanga Tshisekedi, tous ces politicards-là, les corrompus au service des impérialistes. Je suis en colère, madame, je suis désolée. Je suis désolée, madame, je suis en colère. Bon, Mais je vais on dire va... aussi aux Africains, les problèmes du Congo ne concernent pas les seulement. Tant que le Congo restera au sol, par terre, l'Afrique le restera aussi. S'il Ça, vous c'est plaît. vrai. Moi, je ne pleure pas parce que je fais la victime, mais je la rage, je l'émotion. C'est beaucoup trop ce qui m'est arrivé, surtout cette année. Et je continue à vivre tout ça. Vous imaginez, aujourd'hui, j'ai 34 ans. J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans d'âge. Bon, on va arrêter là. C'est vrai que c'est fini. Bon, non, on termine ça, c'est pas grave. 28 Il ans. reste Je quelques suis une secondes. femme aujourd'hui. Tout ce que j'ai subi depuis mon enfance, je continue à le voir, rien n'a changé. Vous imaginez la haine et la colère que je peux avoir devant ces gens qui viennent défendre le tout Rwandais en disant qu'ils sont nos frères? Vous imaginez ces gens qui racontent n'importe quoi sur le panel, qui n'ont jamais même subi la guerre ou jamais vu, même, je sais pas, madame. Les Congolais, vous êtes des lâches, vous êtes des bêtes. Vous connaissez que la musique, les pasteurs et les apologies. Sortez dans vos églises, sortez dans de merde et battez-vous, battez-vous, battez-vous. Yasser Arafat disait aux femmes palestiniennes, faites 12 enfants, 2 pour la famille et 12 pour la cause palestinienne parce qu'on ne joue pas avec la terre. Machiavel disait aussi, prenez l'argent, les femmes. Prenez les enfants, mais vous touchez à ma terre, ça sera une vengeance fatale. Mais nous, les Congolais, nous sommes complices. Il y en a certains qui applaudissent pour les Tutsis rwandais qui viennent pour dire qu'ils sont libérateurs. Ils viennent nous libérer qui, mon Dieu? Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux, Congolais? Pourquoi on peut être lâche comme ça, s'il vous plaît? Notre... Ngeta. Elle est intelligente, hein? Elle est intelligente. Selon le système de la quatrième bête. Elle est sous émotion, elle est en pleurs, mais elle est dans les roulements et elle aligne en fait ses pensées correctement. Waouh, à féliciter. Sauf que allez lui parler de Mfumo Congo. Allez lui expliquer qu'elle est Congo, qu'elle n'est pas congolaise. Elle ne va pas le comprendre. Allez lui dire d'arrêter d'aller à l'église, d'arrêter d'aller dans les religions. Elle ne va pas le comprendre. Si elle essaie de comprendre un tout petit peu, elle va se tendre vers le kamisme, en fait, être kamite, quoi. Dire que non, nous les Égyptiens, nous les kamites, nous les quoi et quoi, sans connaissance, malheureusement. Mais pourtant, elle a évoqué des choses qui sont très importantes, comme quoi qui contrôle la terre Congo contrôle le monde entier. C'est pourquoi l'Occident parie tout, sur tout, sauf la terre Congo. L'Occident tout, en fait, fait tout. Mais dès qu'on commence à toucher à la terre Congo, dès qu'ils se rendent compte qu'ils commencent en fait à échapper, comment je peux dire, à perdre le contrôle sur la terre Congo, ils deviennent enragés. Et ils font le tout possible pour s'asseoir sur la terre Congo. Parce qu'en contrôlant la terre Congo, ils contrôlent le monde entier. Elle a également dit que le problème de la terre Congo, ce n'est pas seulement le problème des Congos, c'est le problème de toute l'Afrique, c'est le problème de tous les Noirs. Et si les Noirs pouvaient se lever, ça serait bien. Parce que tant que la terre Congo sera brisée, sera asphyxiée, les Noirs seront brisés, les Noirs seront asphyxiés. L'Afrique sera toujours au même stade, et voire pire. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Elle a encore dit, Yasser Arafat disait,
aux femmes palestiniennes, mettez au moins 12 enfants au monde. 10 pour la révolution, donc pour se battre pour la terre, et 2 au moins pour la famille, pour garder la lignée. Mais néanmoins, battez-vous pour la terre. Puis, je crois que c'est Machiavel. Elle a dit encore un nom là, je m'en souviens tellement plus, qui disait, prenez tout, l'argent, les femmes, mais ne touchez pas à la terre. La terre. Pourquoi? Parce que la terre, sans la terre, on n'est rien. Sans la terre, on n'est rien. Nous, dans cette maison-là, on a longtemps parlé. On a longtemps parlé, excusez-moi. On a longtemps parlé, on a longtemps crié ici, disant, dans nos villages, dans nos villes, nous voyons des familles qui se déchirent, qui s'entretuent, qui se battent. Rien que parfois pour 50 centimètres. 50 centimètres. Parfois seulement 20 centimètres. 1 mètre au plus de terre. Comme quoi, votre voisin a débordé sa parcelle un tout petit peu en vôtre et met sa clôture ou construit sa maison. Mais il y a des bagarres. Il y a des bagarres. Les murs sont cassés. La justice s'emballe, la police met tête dedans. Mais comment se fait-il que nous, on est en train de nous prendre des kilomètres et des kilomètres de terre? On est en train de nous ravir des villages, des régions. Nous ne parlons pas. Ne nous levons pas. Oh, quel est ce peuple-là? Quel est ce sommeil-là? On se pose des questions. On va continuer de vivre ce scénario. Coup d'État sur coup d'État. Oh non, le libérateur est arrivé. Mais il n'est pas libérateur. Il ne pourra jamais vous libérer tant que vous ne vous reconnaissez pas comme étant enfant du créateur de l'humanité. Ngeta. C'est la vérité, elle est comme ça. Vous allez vous soumettre face aux fictions. Vous allez croire en ces fictions. Vous allez espérer en tout ce que vous allez entendre, mais vous n'allez rien comprendre et vous resterez toujours borné. Quand nous écoutons cette sœur-là, dans la douleur totale, dans ses pleurs, c'est dur, c'est écœurant, c'est difficile à gérer dans le système nerveux. Ça traumatise, ça rend triste. Mais en fait, ça ne va pas terminer ça. Nous allons pleurer ainsi, et je le dis bien, éternellement, si nous ne repartons pas dans les mains de Mfumu Kongo. Il y aura toujours ce témoignage-là. Oui, on est en train d'écrire son histoire. Ce sera dans un livre. On va tourner des films dessus. On va faire des théâtres dessus. Mais ça va changer quoi? Ce genre de témoignage-là, il y en a beaucoup sur la terre Congo. Même à l'instant où nous sommes en train de parler, on est en train de violer d'autres femmes là-bas, d'autres hommes là-bas. À l'instant T, on est en train de tuer. C'est nous, ce peuple-là. Il y a même d'autres témoignages qui sont pires que ça. Les autres qu'on ne peut même pas digérer, entendre. On dit ça ne sert à rien. C'est tellement incroyable, inimaginable. Ça va, ça reste là. Pardon. Jusqu'à quand on va vivre ce scénario-là? Nous vous avions dit, quand vous lisez le livre de Josué, Yoshua 23, versets 12 à 13, vous allez comprendre que l'armée des cieux ne pourra pas intervenir. Pardon, ne pourra pas intervenir, ne pourra plus jamais intervenir, étant donné que nous avions désobéi à Mfumu Kongo. Mfumu Kongo est rationnel. Il a bien dit,
Tant que vous allez vous marier avec ces hommes-là, tant que vous allez vous allier avec ces hommes-là, tant que vous allez signer des alliances, des accords, des pactes, je ne sais pas quoi et quoi avec ces hommes-là, moi, je veux me retirer, je veux me distancer. Cela ne s'entend pas que Mfumu Kongo est impuissant. Non, pas du tout. Il a arrêté tout au jour de sa vengeance, au jour de la rétribution, au jour de la destruction. Alors, à ce moment-là, il vous laisse faire. Ne s'en fait que celui qui est dans le manque. Quand vous êtes dans le manque, vous emmerdez. Mais si vous êtes dans l'abondance, vous dites, je m'en contrefiche, j'attends, j'ai le temps avec moi, j'observe. Combien de fois lui qui est éternel? Franchement, à moins que vous soyez vraiment mauvais tel mauvais. Mais si vraiment, même si vous êtes mauvais, tant que vous êtes dans l'abondance, ça fait quoi étant donné que vous avez 1000 œufs et que quelqu'un est en train de casser les œufs, par exemple, vos œufs, la personne a cassé 10 œufs. Ça ne vous dérange en rien. Vous allez juste nettoyer, oh, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a également des produits qui vont vous aider à nettoyer le sol. Vous ne vous en faites pas. Mais vous allez vous en faire si vous êtes dans le manque, incapable d'acheter les œufs. En plus, le peu que vous aviez, l'enfant a fait tomber, 10 œufs se sont cassés alors qu'il n'y en a que 12. Vous dites, mais nous allons manger quoi? Vous vous mettez maintenant à taper l'enfant. Mais si vous avez de quoi racheter les œufs, vous avez les œufs en réserve, vous n'allez pas vous en faire. Au contraire, pour vous, vous allez trouver que c'est normal que l'enfant s'amuse. C'est pareil avec nous. Mfumu Kongo est dans l'abondance. Il a l'éternité. Il ne s'en fait pas de ce qu'un homme qui a, par exemple, 45 ans ou 50 ans, initie une rébellion, se met à tuer des gens et se dit le plus fort que jamais. Mfumu Kongo dit non, il n'y a rien. Il vous observe, il est là. Il dit le monde, la vie a été faite de telle sorte. Il avait dit, surveillez la vie. C'est ce qu'il avait dit aux hommes. Faites-vous justice, surveillez la vie. Il a donné la loi, il a tout donné. Donc, quand tu fais mal, l'autre qui est à côté dit non, 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 non. Tu ne sais pas que tu ne pouvais pas tuer. La personne te tue en retour. Nous nous battons entre nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire à l'instant T, il y aura un jour, nous allons lire les Écritures et je vous lirai là où Mfumu Kongo donne le droit à l'homme de surveiller la vie. Pour autant dire que tu ne peux... En fait, personne n'est au-dessus de la loi, en un mot. Personne n'est au-dessus de la loi. Comme celui qui disait à peine là que qui êtes-vous? Qui est cet homme-là sur cette terre-là pour m'empêcher, moi, de changer la Constitution? Tout le monde a écouté, tout le monde s'est tué, tout le monde s'est rabaissé parce qu'il est sorti gang. Mais nous, dans notre maison, enfants de Mfumu Kongo, nous avions dit, malheur à lui, à 60 ans, devenir dictateur, ça ne va pas marcher. Son écho a sonné quelque part. Là, maintenant, il y a un qui s'est levé, qui dit, ah oui, tout le monde peut se taire, mais moi, je refuse. C'est ça, la vie. On n'est jamais plus fort. Sauf que, pour notre cas, c'est différent. Regardez, je vous en prie, excusez-moi. Quelqu'un qui vient, qui dit, on lui pose la question de savoir, qu'est-ce que vous faites pour vivre? Où est-ce que vous trouvez de l'argent? Comment vous allez faire? En fait, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vivez? Où est-ce que vous trouvez de l'argent? Comment vous faites pour vivre? La personne vous répond, moi, je vis aux dépens du salaire de ma femme qui est infirmière.
Hmm? Franchement, à un point donné, le peuple est idiot, le peuple est bête, le peuple est tellement égaré, le peuple tellement dans le manque de connaissances que c'est triste. Mais néanmoins, on vote cette personne-là. Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, quand il était candidat pour la présidence, il vous dit bien qu'il n'a rien, il n'a pas d'argent. Il vit aux dépens du salaire de sa femme qui est infirmière. Mais vous lui prenez, vous lui donnez la tête du pays. En fait, vous le prenez, vous lui donnez la tête du pays. Et voilà, il pille tout, il vole tout. C'est vous-même qui l'avez mis là. C'est pourquoi nous disons que le plus idiot est dans la majorité. C'est pourquoi nous disons, nous insistons que le peuple est maudit. Parce que si le peuple en avait la connaissance, une personne comme ça, vous le déclassez aussitôt. C'est simple. Mais comme nous sommes maudits, et ça, nous devons le reconnaître. On n'a pas trouvé de mal dans sa réponse. Au contraire, on acclame. Et la résultante, c'est ce que nous avons devant nous. Donc, ces témoignages-là, ces scénarios-là, il y en aura toujours. Et en abondance. Et ça ne va que s'aggraver. Parce que ça ira de mal en pire. J'insiste bien. Ça ira de mal en pire. Vous allez faire des neuvaines. En fait, les religieux vont faire des neuvaines. Ils vont faire des quinzaines. Ils vont faire des centaines. Ils vont faire, je ne sais pas, des tridoum ou quoi, des jeûnes et autres. Il n'y aura pas de solution. Pourquoi il n'y aura pas de solution? Parce que nous sommes ce peuple-là. Nous sommes ce peuple-là et Mfumu Congo est clair. Il dit bien, il ne pourra pas intervenir dans nos problèmes tant que nous aurions à signer des alliances avec les peuples qui nous a demandé de chasser. Nous avions failli, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons les chasser. Nous n'allons pas prendre l'initiative de les chasser aujourd'hui parce que nous n'avons pas l'autorisation de Mfumu Congo. Et donc, si nous levons pour les chasser, ils vont nous exterminer, ça n'a rien à faire. Ils vont nous battre, ça n'a rien à faire. Ils vont nous dominer, ça n'a rien à faire. Ils vont nous exploiter. Nous n'avons pas de moyens et nous n'en aurons jamais. Parce que ceux qui donnent les moyens savent que c'est nous, ce peuple-là. La Russie ne va pas vous donner les armes sachant que vous êtes des Congos pour affranchir les Congos. Ce n'est pas possible. Pour sauver votre terre, la Russie ne va pas le faire. Les États-Unis n'en parlons plus. Les États-Unis, ils vous connaissent tellement bien qu'ils savent que si ils le font, eux, ils sont finis. La France, là, je rigole maintenant. Et vous-même, vous connaissez déjà la réponse. La Belgique va dire non, mais il faudrait que je coupe les mains de ces hommes-là une fois de plus. Assistez-moi à couper leurs mains une fois de plus. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a aucune nation sur terre qui pourra vous assister, qui pourra nous assister, qui pourra nous affranchir. Mais nous avions toujours dit, nous, enfants de Mfumu Congo, le fait de vous voir en partenariat avec eux, oui, c'est possible. Ça sous-entend quoi? La continuité du système. Nous avions déjà parlé de ça. Nous avions déjà expliqué ça. C'est quoi? Bon, d'accord, on vous donne des éléments. Vous voulez le pouvoir, oui. En contrepartie, vous nous donnez ça, 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 ça. On vous donne des éléments, allez-y. Les éléments, ce sont, par exemple, les nilotiques qui seront à vos côtés. Je ne sais pas qui est qui, des mercenaires, ça. Et là, vous allez... Vous n'êtes pas Congo. Vous n'êtes plus pur. Vous êtes Congo en moitié. Est-ce que vous comprenez? Vous allez maintenant
affranchir, soi-disant, ce peuple-là et cette terre-là. D'accord, c'est fait. Et après, eux, ils vous disent, non, n'affranchissez pas ces limites-là. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Quand vous allez dire, non, voyez ma terre, voyez mon peuple, on te tue. C'est tout. Et à ce moment-là, quelle est la liberté? Si vous êtes dans la continuité du système, vous affranchissez quoi? Je vous ai dit la fois dernière, prenez le cas du sucre et du sel, écrasés ensemble, mélangés ensemble. Est-ce que vous saurez les séparer? Non, pas du tout. De surcroît, si c'est mis dans l'eau, comment vous saurez? Trop tard. Ces peuples-là sont au milieu de nous. Ils s'amassent en nombre pour faire affront, mais entre-temps, ils sont séparément au milieu de nous. Nous avons la même terre, les mêmes terres, ou quoi, ils avancent par je ne sais pas quoi, des droits de l'homme, je ne sais pas par quelle convention et autres. On n'y peut plus rien. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi à Mfumu Kongo. Je ne suis pas fataliste, mais je vous transmets ce qui est de Mfumu Kongo. Mais Mfumu Kongo est capable d'arranger cette situation-là, à une condition, que nous comprenons que il a crié, il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom simule, reconnaît son mal, reconnaît son péché, se repente, bien sûr qu'en vérité, oui, moi, Mfumu Kongo, je veux guérir sa plaie, je veux protéger ce peuple-là. Mais Mfumu Kongo ne va pas se lever protéger un peuple qui ne le reconnaît pas. Nous sommes des parents, n'est-ce pas? Comme nos parents nous ont eu. Mais à quel moment nos parents nous ont donné la liberté? C'est quand nous nous rendons compte que nous devenons quoi? Matures en quelque sorte. Quand le parent réalise que l'enfant est en train de briser les limites que le parent a imposées ou justement a imposées à l'enfant, le parent recule. C'est comme ça. Le parent recule, le parent observe. Vous vous mettez à laver l'enfant de sa naissance à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. À partir de 6 ans, par exemple, l'enfant commence à bouder. Oh, maman, papa, pourquoi tu me laves? Oh non, moi j'ai grandi. Ne me lave plus, je vais me laver moi-même. Tu commences à l'observer. L'enfant se lave. S'il n'est pas propre, tu dis repars ou viens, je te lave moi-même. Là, maintenant, tu appliques la force. Mais sinon, tu le laisses maintenant le temps de se baigner lui-même. Cela ne change pas de lui qui soit l'enfant. Cela ne sous-entend pas que tu n'es plus le père ou tu n'es plus la mère. Non, pas du tout. Tu l'es toujours. À un moment donné, tu dis, non, mais écoute, tu ne peux pas regarder la télé à cette heure-ci, il va dormir. D'accord. L'enfant a 10 ans, l'enfant a 11 ans, l'enfant a 12 ans. Mais à partir de 17 ans, 18 ans, toi et l'enfant, vous êtes au salon, vous regardez la télé à 22 heures, 23 heures, vous êtes l'ensemble. Pourquoi? Parce que l'enfant a brisé les limites que tu avais mis. L'enfant est en train de grandir. Maintenant, l'enfant est toujours sous ton toit, c'est ton enfant. Mais l'enfant se sent indépendant. Avant, il rentrait à la maison à 19 heures, puis il rentrait à 20 heures, puis il commence à rentrer à 22 heures, et là, maintenant, il revient autour d'1 heure du matin. L'enfant dit, lui-même, il dit, moi, je vais trouver ma maison. Je veux m'en aller. Je veux me marier. Je veux être en couple comme papa et maman. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? L'enfant a grandi. L'enfant est en train de prendre son indépendance. Et le parent est en train de lâcher l'enfant. Parce que ce que le parent voulait de l'enfant, l'enfant ne l'a pas voulu. Papa a voulu que l'enfant ne soit pas
au salon, regardant la télé jusqu'à 22 heures. Mais l'enfant a brisé ces limites-là. C'est comme nous, les Congos. Mfumu Congo dit, vous ne vous mariez pas avec ces hommes-là. Vous allez vous les chasser. Ne les gardez pas au milieu de vous. Nous, on ne les a pas chassés. Nous, on les a gardés au milieu de nous. Nous nous sommes mariés avec eux. Et maintenant, Mfumu Congo dit, bon, comme vous l'avez fait, moi, je ne vais plus les chasser, je les laisse. Maintenant, ce que moi, je vais leur faire, eux, c'est ce qu'ils vont vous faire. Et moi, je vous le ferai également. Quand Mfumu Congo dit, il le fera également, cela ne s'entend pas comme Mfumu Congo va envoyer l'armée des cieux pour nous battre. Non, pas du tout. Mais Mfumu Congo va croiser les mains, il observe. Parce que je vous ai déjà expliqué quoi? Que l'histoire du peuple Congo et les hommes des nations, c'est une question de famille au niveau de Mfumu Congo et le peuple Congo. Une question d'histoire de famille aux yeux de Mfumu Congo. Dans quel sens? Mfumu Congo n'est pas impuissant pour nous arracher des mains des hommes des nations. Mais prenons ça ainsi. Vous êtes mariés. Vous aimez votre femme ou votre mari. Qu'est-ce que votre famille va dire? Qu'est-ce que votre famille va faire? Rien du tout. La famille peut beau vous empêcher d'aller dans cette relation-là. Mais si vous dites, moi je l'aime, moi je reste, la famille observe. Vous allez rapporter auprès de la famille ce que ce mari ou cette femme l'a fait. La famille va boucher les oreilles parce qu'elle sera incapable de vous arracher dans ce mariage-là parce que vous aimez bien y rester. Maintenant, le jour où vous allez dire que non, moi, je quitte le mariage, la famille vous reprend, vous protège. Mais tant que vous êtes dans le mariage, la famille ne pourra pas vous protéger. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ce mariage-là et vous aimez ce mariage-là. Mais cela ne s'entend pas que vous n'êtes plus membre de la famille. Non, vous êtes de la famille. C'est comme les Congos. Perdus dans les nations, ils se laissent dominer, exploiter, battus, violer, brûler. On leur coupe les mains. Mfumu Congo observe. Mfumu Congo observe. Mfumu Congo ne peut rien faire. Parce que les Congos aiment les nations. Les Congos aiment les hommes des nations. Les Congos sont rebelles. Ils préfèrent, en fait, les ennemis de leur père, en un mot, s'il faut le dire tel. À ce moment-là, Mfumu Congo observe. Cela n'entend pas qu'il est impuissant. Non, il n'est pas impuissant. Mfumu Congo est redoutable. Il est le créateur de l'humanité. Il est le propriétaire de toutes choses sur cette terre-là. Mais il a des lois, il a des commandements, il a des ordonnances, il a des prescriptions. Et il n'est pas un créateur de désordre. C'est pourquoi il observe la vie s'en aller telle qu'elle s'en va. Mais tout a un temps. Il rendra justice. Ngeta, ça c'est la vérité. C'est pourquoi nous sommes là. Si Kandia Congo parle, c'est à cause de tout ça. Nous sommes là pour vous préparer à la justice de Mfumu Congo. Il va rendre justice. Ngeta. Mais, entre-temps, puisqu'il est dans l'abondance, il a sa vie éternelle, il a ses propriétés. Il y a une multitude de planètes qu'il contrôle. Pourquoi il va s'en faire seulement pour la terre? Pourquoi il va s'en faire pour nous qui nous entrebouffons les nez sur terre idiotement? Pour un peuple qui ne le reconnaît pas. Mais si nous aimons notre vie,
Évitons d'être éblouis par les nations, parce que ces peuples-là nous embrouillent avec leur religion, leur philosophie, leur idéologie primaire là. Repartons dans les mains de Mfumu Kongo. Il va nous protéger. Il va veiller sur nous. Et nous serions un grand peuple. Contrairement, nous ne serons jamais grands. Et ça, nous devrons le comprendre. Ça, nous devrons le savoir. Et c'est la vérité, elle est ainsi. Et personne ne pourra dire le contraire à ça. C'est pourquoi nous disons que les religieux disent ce que Dieu dit pour que nous leur disons ce que Mfumu Kongo dit. Les religieux sont des menteurs, c'est des idiots, c'est des embrouillés. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Le Vatican est incapable de délivrer le visa d'entrée sur terre de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ revienne. Le Vatican est incapable de lui offrir le visa. C'est pourtant dire que Jésus-Christ n'existe pas. Il y a tellement de pleurs. Il y a des gens, quand ils prient, émotionnellement, vous êtes emportés. Regardez par exemple ce pasteur qui se jetait par terre pendant le confinement. À Kinshasa, il y avait un pasteur qui se jetait par terre, qui s'enroulait même dans de l'eau totalement sale là, qu'on appelait le cochon. Souvenez-vous. Hein, pendant le direct, on avait dit, mais ça c'est un cochon, ça c'est un porc. Une prière comme ça, là, Jésus-Christ allait vraiment descendre pour guérir les malades. Il allait vraiment descendre, vraiment pitié. Mais il a supplié le Vatican incapable de donner le visa de retour, le visa d'entrée de Jésus-Christ sur terre. Ça s'entend que Jésus-Christ n'existe pas. Comment vous n'arrivez pas à le comprendre? Il y a un, entre-temps là, qui s'enroulait là, à Kinshasa là. Il s'enroule le drapeau RDK tout autour du corps. Il se plaint là, il prie pour que la guerre stoppe, pour qu'il n'y ait plus de morts, pour que quoi et quoi. Mais on a ravi Goma, on a ravi Bukavu, on est en train de ravir d'autres villes. Les gens ne font que tomber. Des embrouilleurs comme ça. Mais une prière comme ça, là, des pleurs comme ça, là, Jésus-Christ doit intervenir. Mais Dieu doit intervenir. Mais le Vatican qui doit délivrer le visa est incapable de délivrer le visa. Où est Jésus-Christ? Ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans, qu'on attend que le Vatican puisse donner le visa à Jésus-Christ afin qu'il revienne pour le jugement. Jésus-Christ ne revient pas. Parce qu'il n'existe pas. Parce que Dieu n'existe pas. Et nous vous le disons, c'est la vérité, elle est comme ça. Parce que si Dieu avait les capacités, Jésus-Christ avait les capacités, mais le Vatican n'allait pas piller, n'allait pas voler, n'allait pas violer. Mais allez voir tout ce qu'il y a au Vatican a été pillé. C'est des produits qui ont été obtenus au prix du sang. Après des crimes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne peut rien donner à une personne. Dieu ne peut rien donner à une personne, même pas un papier hygiénique déjà utilisé, parce qu'ils n'existent pas. Jésus-Christ, c'est une falsification totale sur ce qui est le Messie, qui est Congo. Le Messie qui était Congo. Le Messie qui était noir. Eux, par rapport à sur la base de la falsification, ils ont créé Jésus-Christ. Un blanc, cheveux longs, yeux bleus clairs, verts. Et les gens sont restés idiotement embourbés là-dedans. Quant à Dieu, c'est une fabulation, une invention totale, une imagination totale. Dieu n'existe pas. Oh esprit, il est partout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Oh Dieu fait des miracles, des embrouilleurs.
Comment un esprit va rester sur terre 7000 ans pour que nous existons? Comment un esprit va rester sur terre 7000 ans? Il habitait où et pourquoi il a pris tout ce temps-là? 7000 ans, un esprit va habiter sur terre pour créer, pour que nous soyons là. Vous trouvez ça logique? Et l'esprit va encore crier, disons, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et l'homme qu'on crée, c'est vous, avec le sang, la chair, les os, les émotions et tout. Et vous dites que non, celui que vous a créé est invisible. C'est parce que vous êtes idiot, vous êtes bête. C'est simple à comprendre. Vous êtes bête. Si vous étiez réfléchi, vous allez dire, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Le simplement possible, ça c'est la réponse. On n'a jamais vu un chien mettre au monde une poule. Le chien ne met au monde qu'un chien. Le lion ne met au monde qu'un lion. Donc, si le créateur de l'humanité crie, disant, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et que l'homme qu'on a créé, c'est vous, avec tout ce que vous avez, cela entend que vous êtes fait à son image et à sa ressemblance. Et donc, du coup, il est un homme. Ngita. Maintenant, vous posez la question de savoir où est-ce qu'il est. Ah, c'est là la réponse et le simplement possible. Puisqu'il n'habite pas avec vous sur Terre, alors vous allez comprendre qu'il doit être sur une autre planète quelconque dans l'univers infini. Le simplement possible. Là, au moins, vous êtes réfléchi et vous grandissez. Maintenant, quand on revient sur la base des Congos, quand on vous parle, on dit que c'est vous ce peuple-là, et que vous êtes incapable de le reconnaître, de vous en rendre compte que c'est vous ce peuple-là. C'est normal que vous allez vous courir derrière des idiots qui sont protégés, gardés par des mercenaires qui vous convainquent que Dieu, qui est invisible, qui est esprit, vous protège, vous garde. Alors que lui-même qui vous le dit, lui-même qui vous parle de ce Dieu-là, est protégé par des mercenaires. Quand vous regardez la prostituée du Vatican, là, quand elle se promène, est-ce qu'il y a des anges autour de lui? Non, pas du tout. Il y a des hommes en armes, il y a des mercenaires autour de lui. Mais pourquoi Dieu ne lui envoie pas des anges? Ça s'entend que Dieu ne peut pas vous protéger. Parce que Dieu est incapable de protéger le pape, ce n'est pas vous qu'il va protéger. Quand on vous dit qu'il y a eu usurpation d'identité, comment vous n'arrivez pas à le comprendre? Usurpation d'identité de tout un peuple. On a usurpé l'identité du peuple Congo. Comment vous n'arrivez pas à le comprendre? Pourquoi vous êtes si attardé comme ça? Pourquoi? Je vous en prie. C'est vous, ce peuple-là. Nous sommes en train d'insister. C'est vous, ce peuple-là. Ces hommes-là vous ont dit que le peuple élu est blanc. Nous vous disons non, ce sont des menteurs. Allez lire Genèse 50. Vous explique l'histoire du peuple Congo, du peuple élu. Allez dans Genèse 50. Lisez ça. Vous allez vous en rendre compte que le peuple est noir. Isaïe 18 vient, insiste, dit le peuple et sa terre, c'est en fait sont au-delà du fleuve d'Éthiopie. L'au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est la terre Congo. On vous explique tout. Tout est clair, c'est écrit noir sur blanc. Vous ne lisez pas, mais tous les jours, vous êtes à l'église. Pourquoi vous dormez ainsi? Comment nous allons vous parler? Je vous en prie, comment nous allons vous parler? Et comme ça, vous voulez vivre tranquillement, en paix? Non, vous n'aurez pas la tranquillité, vous n'aurez pas la paix. Si vous vous limitez à ce que vous avez le pain, à ce que vous allez travailler et que vous avez un salaire qui peut assouvir, en fait, qui
comment je peux dire, en quelque sorte, un salaire qui corrompt en quelque sorte, ça corrompt votre esprit. Parce que quand on a l'argent, on se dit, voilà, on a réussi, on a tout. Parce que les quelques papiers qu'on a, on peut acheter quelque chose, on peut faire, on peut résoudre telle situation, on peut faire ceci. On répond favorablement au système de la quatrième bête, on est tranquille. Et donc, peu importe, bon, c'est pas grave. Oui. C'est individuellement que nous mourons. C'est individuellement que nous nous abandonnons dans ce système de choses. C'est individuellement que nous devenons faibles. Et c'est la terre qui s'en va. C'est le peuple qui s'égare. Parce que si nous croyons que nous, on a réussi. Non, on n'a pas réussi. Toi, tu as réussi, oui. Mais tant que ton village, ton voisin, tes voisins, je ne sais pas quoi et quoi, les membres de ta famille et autres, n'ont pas, en fait, la même quiétude que toi, tu as, ça ne passe pas. Cela ne s'entend pas que nous devrons avoir tous un même billet d'argent. D'autres peuvent avoir des pièces, mais ils sont tranquilles. Cela ne s'entend pas que nous devrons tous avoir des voitures. Non. D'autres peuvent marcher, peuvent prendre le transport public. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, il y a le salut communautaire. Il y a au moins le salut communautaire. On est tranquille. Mais tant qu'on n'arrive pas à être tranquille, malheureusement, tant qu'on ne peut pas avoir la paix, malheureusement, on sera toujours dominé. On sera toujours embrouillé par des dinosaures qui vont nous dire, des crocodiles qui vont nous dire que non, je suis l'homme qui donne la paix. Moi, je garantis la paix. Et idiotement, on dit oui, on acclame. On est égaré. On est dans le fanatisme aveugle. Alors que celui qui est dans le fanatisme pêche. Est-ce que vous le savez? Le fanatisme est un péché. Parce que vous glorifiez l'homme mortel au lieu de glorifier le Créateur de l'humanité. Au lieu de reconnaître la grandeur du Créateur de l'humanité. Vous allez croire que cet homme qui est en face de vous, c'est lui qui est capable de tout. C'est ce que le fanatisme fait. Et par le fanatisme, vous pouvez faire toute forme d'action ou, en fait, je ne sais pas, mais nous le savons, le fanatisme. Malheureusement. Le suivisme aveugle, on est là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de connaissances. Pourquoi? Parce qu'on est dans les religions. C'est nous, ce peuple-là. Nous insistons. Vous devrez le dire, vous devrez dire à vos enfants. Vous devrez dire à vos semblables ou à ceux qui vous affrontent dans ce sens-là, que c'est vous ce peuple-là. Vous devrez avoir le courage de quitter les religions. Nous vous le disons, c'est la vérité. Lisez les Écritures. Qu'est-ce que vous voulez que nous vous disons? Comment voulez-vous que nous vous démontrons que c'est vous ce peuple-là? Vous êtes là en train d'imaginer, de croire que Jésus-Christ, un blanc, cheveux longs, yeux bleus clairs, verts, reviendra vous sauver. Alors que le Vatican est incapable de lui offrir le visa de retour. Pendant ce temps, le peuple dont on vous fait comprendre que c'est le peuple élu, au Proche-Orient, sur une terre désertique, où il n'y a ni crocodile, ni lion, ni hippopotame, ni tigre, ni léopard, ni girafe, ni autruche, ni je ne sais quoi et quoi.
Mais vraiment, est-ce que vraiment vous êtes honnête, vous êtes vraiment sérieux, vous les religieux? Pourquoi vous faites du mal comme ça? Pourquoi vous ne vous aimez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas vraiment vous lever, ne fût-ce que pour vous, en fait, vos descendants? Pourquoi? Pourquoi vous agissez aussi méchamment ainsi? Pourquoi vous bercez le mensonge? Qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Ce sont les salaires qu'on vous fait? Ce sont les privilèges qu'on vous donne? C'est ce qui vous corrompt? Franchement. Non, à des points donnés, ça dépasse l'entendement. Si vous allez sur TikTok, par exemple, vous verrez que il y a plusieurs lives, on est juste en train de discuter sur ce qui se passe sur la terre Congo. Mais quand vous écoutez, vous voyez la confusion des... Oh, Congo. Comment le peuple ne peut pas comprendre? Tant que Mfumu Congo ne sera pas au milieu de nous, je vous le dis en vérité, croyez-moi, nous ne serons pas affranchis. Il y aura toujours ce scénario-là. Oh, révolution, oh, ceci. Vous êtes en train de donner des béquilles. Les Noirs sont en train de donner les béquilles à l'Occident. Ils sont en train de redonner les béquilles aux Blancs. Pourtant, ils ont perdu. Hein. Ils se sont cassés les dents. Ils sont à genoux. Mais vous êtes en train de leur donner les béquilles, qu'ils se relèvent encore. Après que la Russie et les États-Unis vont s'entendre, quand la Russie va rentrer dans sa coquille, les États-Unis vont recontrôler la terre Congo. L'Occident en général va commencer à reprendre les miettes qui vont tomber sur la table. Les États-Unis ont toujours caché la tête. L'Occident, comme des pays comme la France et autres, sembleront être devant comme toujours. C'est bizarre, mais pourquoi nous ne le comprenons toujours pas? Nous avons toujours... Regardez par exemple comment parle. Hein, je prends un exemple. Hein. Ces derniers temps, je suis un peu trop sur Tshisekedi, excusez-moi. Je suis dessus parce que il est sur la plus grande terre de la terre Congo. C'est pourquoi je suis sur lui. Parce que lui, il est un peu trop idiot, quoi. Excusez-moi, c'est la vérité. Je n'ai jamais vu des faibles et des idiots comme lui. Écoutez, quand par exemple il dit, oh, par respect. Ah, je l'ai dit par respect pour nos amis américains. Ah, mais quand, rien que quand vous entendez une personne parler comme ça, vous savez que cette personne est faible. Cette personne-là est idiot. Vrai zololo. C'est que nul ou quoi. Oh, oh par reconnaissance, par respect pour nos amis américains. Par respect pour les Américains. Mais attends, mais ça ne marche pas chez toi, non? Toi, tu ne sais pas que tu es assis sur le pays, sur... En fait, je ne sais comment je pourrais le dire, quoi. Il n'est pas conscient de là où il est assis, la terre où il est debout là. Il ne sait pas que c'est lui qui est en train de représenter le peuple le plus haut de la terre. Le peuple le plus vaillant de la terre. Lui ne le sait pas. Il raconte des bêtises, quoi. Oh, pour respect. Oh, par respect pour. Bien, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce n'est pas pour lui que nous sommes venus. Excusez-moi, on avance autrement. C'est vous, ce peuple-là. Sortez des religions. Sortez des religions.
Les religions ne vont nous emmener nulle part. Au contraire, vont canaliser notre mort, notre disparition. Et quand je parle de la mort, moi je parle de la mort éternelle, de la deuxième mort. Moi je ne vois pas la mort d'aujourd'hui avec les erreurs qu'on a déjà commises. Tant que l'on ne repart pas dans les mains de Mfumu Kongo, on ne sera pas franchi. À l'instant T. À l'instant T, pour qu'on ait la paix, pour qu'on ait la tranquillité, pour qu'on se sente libre, pour qu'on ne soit pas dominé, il faudrait qu'on reparte dans les mains de Mfumu Kongo. Tout a été scellé par le fait que nous étions désobéis. Pardon, nous avions désobéi à Mfumu Kongo. Nous nous sommes alliés avec les hommes des nations. Mfumu Kongo nous a tourné le dos. Il nous a donné la liberté que nous avions voulu. Souvenez-vous quand Samuel a été acculé par nos ancêtres. Mfumu Kongo dit, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Souvenez-vous. Et Mfumu Kongo nous a parlé de ce que le roi fera. Nos ancêtres n'ont pas voulu, ils ont choisi le roi au lieu de Mfumu Kongo. La continuité du roi décèle à ceux qui nous dirigent aujourd'hui. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas ce que Mfumu Kongo avait dit. Ngeta. Mfumu Kongo s'était lavé les mains. Mais il n'est pas impuissant. Mais il attend que ce peuple se lève, se réveille, se ressuscite, se forme bloc autour de lui. Et l'armée des cieux est toujours capable. Quand Mfumu Kongo a franchi nos ancêtres en Ngipiti, Mfumu Kongo n'a pas signé des alliances avec X, Y, Z sur cette terre-là. Il n'a pas demandé le support de l'armée, je ne sais de qui et qui sur cette terre-là. Non, pas du tout. C'est l'armée des cieux qui est rentrée en action et l'armée des cieux a sorti les Congos de Ngipiti. L'armée des cieux a conduit les Congos sur tout le chemin jusqu'au cœur de la terre Congo. C'est nous, ce peuple-là. Donc, vraiment force à vous. Force à vous, restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis. Maintenant, le contraire, que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Et comme je le dis, demandez à Dieu, comme à Jésus-Christ, de vous dire qu'est-ce qu'il pense du peuple noir, qu'est-ce qu'il planifie, qu'est-ce qu'il pense de la terre africaine, qu'est-ce qu'il planifie, quel est leur programme sur le peuple Congo, qu'est-ce qu'il planifie. Et vous allez comparer à ce que nous disons et vous allez voir les faits. Nous vous parlons de ce que Mfumu Kongo dit, de ce que Mfumu Kongo a dit et de ce que Mfumu Kongo fera. Le contraire, malheur à vous. Regardez-vous vous-même. Regardez vos arrières. Pensez-y qui vous êtes. Réfléchissez bien. Mettez-vous devant le miroir et vous serez triste. Vous serez attristé. Parce qu'en fait, pitié. De la chaîne au cou
aux mains coupées, aux familles brûlées, pardon, aux familles brisées, aux villages brûlés, à ce que l'on traîne encore à vous montrer le chemin, pendant que les autres, bien qu'ils le font dans la rébellion, dans l'égarement, justement pour prospérer vers la destruction, semblent évoluer négativement, bien sûr, dans la technologie et autres, dans la science et autres, embellis au moins saisissent et entretiennent leur salut communautaire, bien que mal acquise, bien que acquis au bout du sang Congo, au bout de l'exploitation du peuple Congo, au bout de ce qu'ils ont dominé, exploité le noir. Mais néanmoins, ils prospèrent dans leur salut communautaire. Mais nous n'avons pas le salut communautaire. Regardez nos sociétés. Regardez comment nous vivons. Regardez nos villages. Regardez l'état de nos familles. Regardez les médisances qu'il y a au sein de nous. Regardez les conflits que nous avons. Regardez comment je peux dire, la mauvaise foi, la manifestation de ce que, soi-disant que nous nous aimons. Alors que si vous regardez bien, vous allez voir le manque d'amour au sein de nous. Mais nous sommes les premiers à dire, ah mon frère, ah ma soeur, comment vas-tu? Là, c'est le peuple noir. Tous les noirs sont des frères. Regardez comment nous sourions, quoi. Mais au fond, la distanciation, le manque de chaleur, prêt à trahir, prêt à détruire son frère. Donc, mettez-vous devant le miroir, mets-toi devant le miroir, regarde-toi. Si vraiment si tu vas tout recevoir de Dieu, bien que Dieu le fasse. Mais si c'est cette chose-là qui est incapable de protéger le Vatican, en fait, de protéger le pape, incapable de donner au pape, je ne pense pas qu'il va te donner. Hein. Je ne pense pas que Dieu va te donner. Je ne pense pas que Dieu va te protéger. Tout simplement parce que dans ton ignorance totale, tu ne connais pas la puissance de la parole. Tu ne connais pas la puissance de la parole, la puissance de la pensée. Tu crois que Dieu te donne, tu crois que Jésus-Christ te donne, parce que tu es ignorant. Mais nous, ici, nous te disons, parle à Mfumu Congo. Repars dans la maison de Mfumu Congo. Reprends ton identité. Sors des religions. Sache-le que c'est toi la tête. Écris-le haut que c'est toi la tête. N'aie pas honte de le dire. C'est toi la tête. Tu es ce peuple-là. Tu es de Mfumu Congo. Dis-le, crie-le, parce que c'est ça la vérité. Et lève-toi. Repentance oblige. Repentance oblige. Vraiment, force à vous. Force à vous. Restez vraiment puissamment bénis. Attendez un instant. Il y a quelqu'un qui écrit là. Madame Maria. Il dit quoi? Faiblesse spirituelle. Faiblesse spirituelle à qui? Pour qui? La faiblesse spirituelle pour ce peuple-là, ou pour moi qui est en train de parler. Si c'est moi qui est en train de parler, bon, mettons ça ainsi, puisque il
Il y a beaucoup des écrits qui sont en train de défiler, mais je ne pourrais pas repartir dessus. Je me limite par rapport à ce que je lis là. Bon, mettons ça ainsi. Si la faiblesse spirituelle est au niveau du peuple noir en général, oui, tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est un peuple faible spirituellement. Spirituellement dans le sens intellectuellement, dans le sens de puissance, dans le sens d'énergie, dans le sens de connaissance, dans le sens de spirituel le simplement possible. Et c'est vrai, le peuple est faible. Moralement, le peuple est faible. J'accepte. Et donc, du peuple noir en général, on lit le peuple Congo en particulier. Maintenant, si cette faiblesse spirituelle-là se limite au niveau de moi qui suis, qui est en train de parler, et donc la faiblesse spirituelle se limite au niveau des bénis de Mfumu Congo en général, parce que je suis, mais ce n'est pas moi, c'est nous. Nous sommes là en train de discuter en famille. Tu es venu, tu es rentré au sein de nous, parce qu'apparemment, nous ne te connaissons pas. Donc, nous disons, sois les bienvenus. Maintenant, si la faiblesse spirituelle est à notre niveau, je dirais, Ngeta, reste puissamment béni. Force à toi. Et nous prions que Mfumu Congo nous donne la force spirituelle. Mais nous croyons que nous ne sommes pas faibles, Ngeta, parce que nous en avons la connaissance. Et avoir la connaissance, c'est être puissamment, j'insiste bien, spirituellement. Ce n'est pas le fait de s'agenouiller, Diane d'avion dit Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'existe pas, donc il n'y a rien de... On ne peut pas aller dans cette bassesse-là telle. On ne peut pas repartir là-bas. Là, à ce moment-là, comme je dis, que Mfumu Congo t'assiste, hein, que Mfumu Congo te fortifie, afin que tu comprennes que nous n'avons pas de faiblesse spirituelle. Maintenant, si c'est pour le peuple, oui, le peuple est faible spirituellement. Ça, c'est tout ce que je peux dire, parce que moi, je ne peux pas débattre ce que je ne comprends pratiquement pas, je ne maîtrise pratiquement pas. Faiblesse spirituelle, c'est simple, c'est vague comme ça. C'est vrai que je peux faire défiler les autres écrits, mais comme c'est sur le portable, c'est petit, je ne vais pas me battre à lire ce que je ne pourrais pas lire là, à l'instant T. Donc, force à toi, reste puissamment béni, que Mfumu Congo se souvienne de toi. Maintenant, si tu le dis pour, en quelque sorte, se moquer, ironiser sur ce que je suis en train de dire, je suis désolé. Là, la faiblesse spirituelle est à ton niveau, le manque de connaissance est à ton niveau, parce que tu dois relire les Écritures. Je te prie d'aller relire Isaïe 18, afin que tu comprennes que la terre du peuple élu est au-delà des fleuves d'Éthiopie, afin que tu comprennes que le peuple est noir, va lire Genèse 50, va lire Deutéronome 28, va consulter les lamentations de Jérémie, va lire tout sur Job, tu vas comprendre. À ce moment-là, la faiblesse spirituelle est à ton niveau parce que tu es faible intellectuellement, bien sûr, dans le manque total de connaissances. Je ne dis pas intellectuellement sur le plan de la quatrième bête, hein, dans ce système de choses, non. Dans ce système de choses, tu peux être peut-être 3 fois docteur, on ne sait jamais. Tu peux avoir, je ne sais combien de diplômes, bac plus ça. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ça, c'est sans tes mérites.
Mais nous sommes en train de parler de ce qui donne la vie. Parce que ce qui est de cette terre-là, ce qui est de la quatrième bête de ce système de choses-là ne donne pas la vie. La preuve, ça a embrouillé le peuple Congo. Ils sont devenus des Congolais. Une partie des peuples Congo se dit Congolais, perdu. Le peuple affaibli, meurtri, n'arrive pas à se reprendre, malheureusement. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Force à toi. Force à toi, reste puissamment béni. Mfumu Congo qui te connaît bien, qui te connaît en réalité, s'en chargera de toi. Allez, full bénédiction à chacun particulier, vraiment Yenge Kieno. Que Mfumu Congo vous assiste. Je vous en prie. Que Mfumu Congo vous bénisse, qu'il continue de vous guider comme il le fait toujours. Que vos ennemis soient confondus, remplis de honte. Que ceux qui vous haïssent rencontrent la foudre de Mfumu Congo. Que, excusez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, excusez-moi. Excusez-moi, je vous en prie. Donc, je disais que ceux qui vous haïssent rencontrent la foudre de Mfumu Congo. Que ceux qui vous maudissent soient maudits. Que ceux qui vous bénissent soient bénis en retour. Parce que l'on ne sème que ce que l'on récolte. Vraiment, force à vous, que Mfumu Congo vous assiste. N'oubliez jamais que le salut est entre vos mains. Que le péché ne se pardonne. J'insiste bien, aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Donc, veillez sur ce que vous posez comme acte. Je ne dis pas que vous devrez être pieux, saint, que le fait de connaître, de parler de Mfumu Congo, vous ne pouvez pas commettre un péché. Non, ce n'est pas ce que je dis. Nous sommes sur terre. Tout ce qui est sur terre pêche. Tout ce qui est sur terre est menteur. C'est ce que Mfumu Congo dit. Maintenant, je vous dis ceci en tant que votre frère. Péchez par inadvertance. Ne péchez pas par préméditation. Parce que le péché par préméditation ne vous sera jamais pardonné. Jusqu'à ce que vous passez à la table du jugement. Maintenant, le péché par inadvertance, oui, peut vous être pardonné. Même bien avant le jugement. Ça peut vous être pardonné. Tout en notant que, bon, c'est peut-être mal dit que ça peut être pardonné bien avant le jugement, mais ça ne va pas porter de charge sur vous. Ah, c'est même ça. Ça ne va pas porter de charge sur vous bien avant le jugement. Mais au moment du jugement, ça ne pèse pas totalement. Pourquoi? Parce que c'est par inadvertance. Même s'il y a mort d'homme, quand c'est par inadvertance, ça ne pèse pas. Parce que Mfumu Congo sait que c'est par inadvertance. Mfumu Congo sait, c'est accidentellement, c'est arrivé comme ça.
Vous ne l'avez pas prémédité, vous ne l'avez pas souhaité. C'est arrivé, ça doit arriver. Vous ne pouvez rien. Mais si vous le préméditez, non, ça ne vous sera pas pardonné. Donc, Yenge qui est nos forces à vous, on va se séparer. Kandia Congo va suivre son chemin. Vous de même, vous allez suivre vos chemins. Force à vous. Vraiment, Yenge qui est nous sommes ensemble. Kiankoui. Kiankoui, nous avons une vidéo que nous avions mis en métaphase 2. Souvenez-vous, hein? Nous allons reprendre cette vidéo-là plus tard, je ne sais pas quand. Puis, mais avant de reprendre la vidéo que nous avions mis en métaphase 2, on va d'abord... Le problème, c'est que nous ne pouvons pas faire le live sur le laptop. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. YouTube ne me permet pas de faire le direct sur laptop. Chaque fois que je lance, ça refuse. Chaque fois que je lance, ça refuse. Je ne sais pas pourquoi. Or, il y a une vidéo qu'on devrait analyser ensemble. Une vidéo, elle est importante. On devrait faire étude de ça tous ensemble. Bien, on verra. Or, la vidéo est dans le portable. Soit il me faut avoir un deuxième portable qui va montrer, parce que ce portable-là ne peut pas nous aider. L'écran est sombre, vous voyez, il ne peut pas bien montrer. Malgré ce que vous êtes en train de voir là, l'écran est vraiment sombre. Moi, je peux voir, mais vous n'allez rien voir. Dès là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas vraiment clair, quoi. Donc, si on joue une vidéo dessus, telle, ça ne va pas vous permettre vraiment de bien analyser. À une condition qu'on utilise seulement le son. Si on abolit l'image comme nous abolissons toujours les images des autres, là on pourra le faire. Donc, Yeng qui est nous resté puissamment béni, nous allons voir, mais il faudrait qu'on fasse étude de ça, quoi. Il faudrait qu'on fasse étude de cette vidéo-là. Elle est importante. Restez puissamment béni, vraiment tiankoui. C'est bien de se rencontrer, on se rencontre facilement, rapidement, on est là, content, on discute, enfant de Mfumu Congo, nous sommes ensemble, Ngeta. Maintenant, pour se séparer, ça devient difficile. Ça fait mal de se quitter. Mais on doit se quitter parce que nous sommes appelés par d'autres occupations. N'oubliez pas que Mfumu Congo est Mfumu Congo. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois créateurs, il n'y a pas quatre, il n'y en a pas cinq. Il n'y a qu'un Mfumu Congo. Lui seul que vous devrez aimer, qui vous devrez demander. À qui vous devrez demander? À lui seul. L'État. Mais, étant enfant de Mfumu Congo, vous savez qu'il y a une multitude de créateurs. Vous devez le savoir. Mais vous n'avez pas le droit de leur parler. Vous n'avez pas le droit de leur demander. Vous ne pouvez que demander à Mfumu Congo, à lui seul. Allez, Tchankoi, Ngeta.